Bonjour, je suis Mathias Bertil et j'aide les entreprises réunionnaises à se développer au niveau de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Alors c'est parti pour une série de 8 vidéos où je vais vous donner les 8 clés pour lancer sa démarche qualité, sécurité, environnement dans de bonnes conditions pour que vous puissiez bien comprendre ce principe et enfin vous lancer. Alors aujourd'hui, on va parler amélioration continue. Alors amélioration continue, le terme est assez simple, le terme parle de lui-même. Donc il s'agit bien pour une entreprise d'être capable de remettre en question ses résultats, ses performances, de mettre en avant ses points faibles et bien sûr d'évaluer sa performance pour pouvoir constamment s'améliorer. Alors pour que ce soit simple pour tous et facile à la compréhension, on va prendre un exemple où on va prendre des cas concrets. Je vais vous montrer les différentes étapes d'évaluation, d'élaboration d'une démarche et aussi pour mieux comprendre ce principe d'amélioration continue. Donc c'est parti, on y va pour l'exemple. On va prendre par exemple une entreprise qui fabrique... Alors non, je viens d'avoir une idée à l'instant, on va changer ça et je vais prendre un exemple qui je pense peut parler à de nombreuses personnes qui vivent sur l'île. On va prendre un exemple tout simple d'une entreprise qui vend des barquettes, qui vend des caries le midi. Donc, cette entreprise aujourd'hui, elle aimerait améliorer son service, fidéliser sa clientèle, améliorer la qualité de ses repas. Et peut-être même, si on parle un peu d'environnement, revoir la stratégie des barquettes. Voilà. Donc, si on se focalise, aujourd'hui on est plutôt côté qualité, donc satisfaction du client. Si on se focalise sur la satisfaction du client. Donc cette entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire pour satisfaire ses clients et bien sûr pour avoir le retour client. Donc c'est simple. L'entreprise aujourd'hui elle vend des barquettes, ses clients mangent, ils aiment le bon petit curry, le bon petit rogaille saucisse, ils aiment bien tout ça. Mais il leur manque quelque chose. Et l'entreprise veut savoir ce que c'est. Alors, ce qu'ils peuvent mettre en place, par exemple, chose toute simple, une communication. Une communication où ils vont échanger régulièrement avec ses clients, quand ils servent, et ainsi de suite. Donc là, on est par contre sur du informel, sur de l'informel. C'est de la communication au quotidien. Mais c'est ce qui peut aider. Donc à partir de là, déjà, le serveur qui demande alors le repas d'hier, est-ce qu'il était bon, est-ce que le piment était pas trop fort, et ainsi de suite. Eh bien, lui, ce qu'il devrait faire, c'est de prendre tout ça en note, de le noter. Par exemple, l'entreprise va mettre une fiche retour client terrain. Voilà, c'est comme un audit terrain, mais ciblé sur le produit. Donc ici, le client va dire le piment était trop fort, du coup j'ai pas pu finir ma barquette. Alors ça c'est dommage. On voit bien que quand on mange une barquette, on sue de partout, il fait super chaud, c'est difficile parfois de finir sa barquette. Donc voilà, un point d'amélioration qui peut rajouter dans ses axes d'amélioration. Bien sûr, il y aura ce formulaire qui sera tracé, écrit par la personne qui a fait le service, par le serveur. Et derrière, bien sûr, il faut exploiter toutes ces informations et toutes ces données. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est ce que vous pouvez voir souvent aujourd'hui si vous allez dans les grands magasins de bricolage, par exemple. Vous avez des petites figurines, hein, des petites têtes qui sourient, qui n'est pas content, ou un qui est tout neutre. Donc ici, on va parler de la satisfaction du client. C'est des enquêtes de satisfaction client qui va vous permettre, d'avoir le retour client. Vous pouvez faire des enquêtes, des questionnaires. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils sur Internet, par exemple avec Google, où vous allez pouvoir créer des questionnaires de satisfaction rapides, en ligne. Donc voilà, on a déjà ce retour client. Donc le retour client aujourd'hui va pouvoir permettre à l'entreprise de se situer. Important toujours, la première étape d'une démarche d'amélioration continue, c'est bien sûr de se situer. Donc là, ici, on s'est situé. On a réalisé, on va dire, un audit. Un audit, on a eu le retour client.
Donc à l'issue, eh bien, on va mener des actions. On va définir un plan d'action. Ce plan d'action, il va être, par exemple, Gilles doit mettre moins de piment dans le rogaille citron parce qu'il est trop fort et nos clients ne peuvent pas finir leur barquette. Voilà, c'est un exemple. Bien sûr, si je prends un exemple, je ne sais pas, d'une industrie, une entreprise qui fabrique du jus de litchi, eh bien, le retour client est tout aussi important. Donc voilà, là on est sur la satisfaction du client, le retour client. Donc on est bien dans une démarche de qualité. On a commencé par définir, par faire l'état des lieux, définir la situation actuelle de l'entreprise. On va planifier des actions. Ici, c'est moins de piment. Mais pour être, on va dire, plus global, par exemple, je peux prendre sur l'industrie, on va être plutôt sur respect des délais. Les délais sont trop longs, donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc si on prend le respect des délais, on va analyser toute la chaîne de production. On va essayer de déterminer, donc grâce à des audits, où est-ce que ça déconne et où est-ce qu'on peut améliorer les résultats, les performances et améliorer nos délais par exemple. Donc voilà, on a défini les actions et puis bien sûr il faut mettre en place les actions. Donc une fois qu'on a mis en place les actions, bien sûr, il ne suffit pas de mettre en place des actions. On se dit bon c'est fait, c'est réglé, mon piment il est plus fort, tout va bien, je vais vendre 50 barquettes supplémentaires par jour et c'est réglé. Non, il ne suffit pas de faire ça. Toutes les actions que vous allez mener, bien sûr, il faut continuer à les mesurer. Ici, la mesure, si je reste sur cet exemple du piment, eh bien la mesure de satisfaction client, par exemple, vous pouvez mettre en place une fiche, une petite fiche. Simplement, première question, retour du client. Comment avez-vous trouvé le piment d'hier ? Trop fort, pas assez fort, correct ou pas bon, voilà, ou pas bon, ça peut arriver. Donc voilà, ici on va mettre en place, c'est ce qu'on a fait ici, c'est un indicateur. Cet indicateur va vous permettre de vous jauger. Si par exemple on a encore le piment qui est trop fort, eh ben on va essayer de doser un peu moins. On a le piment qui est pas fort du tout, et bien là on va essayer de remonter un peu le niveau du piment. Ou même, pourquoi pas, si on veut satisfaire le client, 3 gammes de piment, un fort, très fort, un pas fort. c'est des idées comme ça qui me viennent à l'esprit, mais c'est des choses qui sont réalisables. Du moment où on a une entreprise, on va dire que tout ce qu'on fait, tout est réalisable. Donc voilà, pour cet exemple. Une fois que vous avez mis en place cette action, vous allez le mesurer, vous allez évaluer votre niveau, et donc à l'issue, vous allez donc vous ajuster, et une fois que vous avez atteint le niveau souhaité, donc vous avez atteint votre objectif, on peut dire que vous êtes parti pour 6 mois, 1 an de tranquillité, bien sûr sans perdre de vue cet indicateur. Il faut quand même le mesurer régulièrement. Donc tout le principe de ce principe d'amélioration continue. Donc une fois que ce problème de piment est réglé, bien sûr, un client, il ne faut pas rester sur ses bases, il ne faut pas rester sur les bases acquises, sinon il va aller voir ailleurs. Il faut donc remettre tout ça en question régulièrement. On relance une campagne ou peut-être cette fois-ci, on va se dire, cette année par exemple, il y avait à La Réunion, il y a toutes ces barquettes en polystyrène qui polluent La Réunion, où on a un gros volume de barquettes sur l'île. Eh bien, les clients, peut-être qu'ils vont commencer à demander, mettre en place un principe de consigne, que je puisse arriver avec ma barquette en verre, vous me servez, et ainsi de suite. Donc voilà, systématiquement, ça peut être de nouveaux objectifs, où bien sûr, vous allez répondre aux besoins des clients. Donc voilà les 4 grandes lignes. On a vu faire l'état des lieux, définir les actions, mettre en place les indicateurs pour suivre la performance, et ensuite, on évalue, on remet tout ça en question. Donc là, vous allez le voir sur le guide qui est à télécharger. Donc je vous remets le lien.
Et vous allez pouvoir retrouver cette petite roue de Deming. C'est ce qu'on appelle la roue de Deming ou PDCA. C'est-à-dire en anglais plan, do, checked et act. C'est-à-dire on planifie, on fait, on vérifie et on s'assure que tout va bien et que tout a été mis en conformité. Voilà. Donc voilà tout le principe de l'amélioration continue avec un exemple simple. J'étais parti sur un exemple, on va dire plutôt linéaire. J'allais parler d'une industrie qui fabrique, qui fabrique des parpaings ou une entreprise de service. Mais j'ai eu cette idée en cours de route. Donc vous m'excuserez, ou j'espère que ça a été clair pour vous, ce petit exemple du piment trop fort. En même temps, ça reste un peu sur le produit local. Donc voilà, principe d'amélioration continue. Donc n'oubliez pas systématiquement votre état des lieux. Vous faites les actions issues de l'état des lieux, les actions d'amélioration. Vous évaluez le niveau des actions, l'efficacité des actions. Et ensuite, vous remettez tout ça en question. Et ça de façon régulière. Et vous allez rentrer dans ce cercle de démarche d'amélioration continue. Donc bien sûr, cette démarche, elle est applicable par tout le monde, par toutes les entreprises. La démarche que je vous ai expliquée aujourd'hui, c'est le principe même des 3 certifications. L'ISO 9001, l'ISO 14001 et l'ISO 45001. L'un qui parle de la qualité, satisfaction client, performance. L'autre qui parle de la sécurité et de la prévention, amélioration des conditions de travail. Et un autre qui parle de l'environnement. Donc environnement, on est sur l'ISO 45001. Donc voilà un peu cette démarche d'amélioration continue. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi plein de commentaires en bas. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des commentaires aussi, partagez cette vidéo. Et puis ensemble, on va pouvoir faire avancer les entreprises réunionnaises, les développer. Et bien sûr, moi, c'est avec une grande satisfaction que je vous apporte ces informations. Et bien sûr, si je peux vous aider, donc n'hésitez pas. Vous savez me contacter, LinkedIn, Facebook, et bientôt même, et même de plus en plus maintenant, j'ai ma chaîne YouTube qui arrive. Donc n'hésitez pas. Et puis j'espère que cet exemple a été clair pour vous. N'oubliez pas, téléchargez le guide. Vous allez pouvoir avoir toute la trace écrite et un document PDF que vous allez pouvoir donc mettre en application sur vos entreprises, pour vos entreprises et aussi avec vos employés. Donc voilà, donc je vous dis à très vite et à demain pour la seconde vidéo pour toujours lancer sa démarche qualité, sécurité et environnement. Donc je vous remercie.